Bourse, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Une journée, une séance qui avait plutôt bien démarré ce matin. Oui, les indices progressaient, mais ils ont réduit un peu leurs gains dans l'après-midi après un nouveau message de Donald Trump sur son réseau social. Le président américain prévient que les États-Unis vont frapper l'Iran très fort ce soir. Il indique aussi que dans un avenir pas si lointain, ils prendront le contrôle de l'île de Karg, d'autres sites d'infrastructures pétrolières et aussi ils prendront le contrôle total des marchés du pétrole et du gaz, tout comme ils l'ont fait avec le Venezuela. Enfin, après être passé sous les $92, après l'annonce de l'arrêt des frappes américaines cette nuit, le baril de Brent rebondit de 1%. La guerre au Moyen-Orient exerce bien sûr des pressions sur les prix, faisant monter le risque inflationniste. Oui, exactement. Ce conflit au Moyen-Orient, c'est le gros nuage noir qui relance l'inflation. Et c'est précisément dans ce climat que le Conseil des gouverneurs de la BCE vient de trancher. L'objectif reste le même, ramener l'inflation à 2% coûte que coûte. Pour y arriver, la Banque centrale européenne relève ses 3 taux directeurs de 25 points de base. C'est une première depuis 2023. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque c'était largement attendu par les marchés. Résultat, le taux de dépôt grimpe à 2,25%. Et désormais, les yeux de la BCE sont rivés sur le Moyen-Orient. Elle scrute l'évolution du conflit pour anticiper son incidence sur l'économie de la zone euro. Et comme chaque trimestre, la Banque centrale européenne et son staff ont actualisé leurs projections économiques. Oui, depuis les projections de mars, les perspectives d'inflation pour 2026 et 2027 ont été revues à la hausse en cause des prix de l'énergie attendus à un niveau plus élevé avec des effets qui devraient progressivement se répercuter sur les prix de l'alimentation, des biens et des services. Ainsi, selon les nouvelles projections, l'inflation devrait s'établir en moyenne à 3% en 2026, puis 2,3% en 2027 et enfin retrouver les 2% en 2028. La croissance a de son côté été revue à la baisse en 2026 et 2027 à 0,8 et 1,2%. Le Conseil des gouverneurs se dit bien positionné face à l'incertitude liée à la guerre et continuera de fixer sa politique monétaire réunion par réunion. Parmi les autres indicateurs macro du jour, les prix à la production aux États-Unis qui sont là aussi une évidence supplémentaire de ce choc de prix généré par la crise du Golfe. Oui, ce sont des chiffres importants parce qu'ils mesurent l'évolution des prix des intrants pour les entreprises et constituent une composante importante de l'inflation globale. Et pour le mois de mai, l'indice des prix à la production a progressé plus fortement que prévu avec une hausse de 1,1% sur un mois, tandis que le chiffre d'avril a été révisé à la baisse. Sur un an, les prix progressent de 6,5%, leur plus forte hausse depuis novembre 2022. Que dire des grands équilibres observés après ces dernières informations sur les marchés obligataires, notamment, Pauline? Le rendement américain à 10 ans est resté assez stable, toujours entre 4,50 et 4,55%, tandis que les rendements à 20 et 30 ans restent supérieurs à 5%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 3,05%. Sur le marché des changes, le dollar se raffermit légèrement, ramenant l'euro-dollar autour de 1,15. Qu'en est-il par ailleurs des marchés actions? Ils sont dans le vert en Europe, notamment le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 progressent de plus de 0,5%. En France, le CAC 40 progresse de 1%, au-delà de 8200 points, soutenu par ST Microelectronics en tête en hausse de plus de 4%, mais lesté par les logiciels, Capgemini et Dassault Systèmes perdent 4 à 5%. Aux États-Unis, les indices ont ouvert à la hausse et le Nasdaq gagnait 1% à l'ouverture avant que la tendance ne se retourne à la baisse. Effectivement, le Nasdaq a cédé une bonne partie de ses gains, tout comme le SOX, l'indice des semi-conducteurs, qui reste néanmoins positif au moment où on se parle. Dans le secteur de la tech au sens large et des infrastructures, on notera quand même la chute d'Oracle aujourd'hui, Pauline. Une chute de 10% à l'ouverture. Le groupe a publié des résultats records au 4e trimestre 2026, mais ces chiffres n'ont pas suffi à apaiser les craintes des investisseurs face à l'ampleur des investissements annoncés dans l'intelligence artificielle. Enfin, un mot rapide de Hugo Boss qui bondit de 10% en Allemagne. Frasers veut se l'offrir. Le groupe britannique, qui détient déjà plus d'un quart du capital, propose près de 2 milliards d'euros.
Que se passera-t-il demain sur les marchés, à l'agenda en tout cas, Pauline? Demain, SpaceX s'apprête à réaliser la plus grande introduction en bourse de l'histoire au Nasdaq sous le ticker SPCX. En levant 75 milliards de dollars, l'entreprise de Elon Musk pulvérise le record de Saudi Aramco en 2019 de 25,6 milliards. Spécialisé dans l'aérospatial et l'Internet par satellite, le géant technologique verra sa valorisation dépasser les 1760 milliards de dollars. Sinon, les investisseurs seront attentifs aux deuxièmes estimations d'inflation pour le mois de mai en France, en Allemagne et en Espagne. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.